Oui, en fait, j'ai décidé, en accord avec moi-même, de faire maintenant au niveau de mes chroniques ce que je veux. Hein, voilà. Donc, Tu as bien raison. voilà. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Voilà, enfin, hein, nous pouvons saluer ensemble, libre de droit, parce que c'est C'est lui, important, libre de hein. droit. Mais Il nous a oui. manqué. Mais oui, je sais qu'il vous a manqué, hein, ce petit chat, hein. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'avait rappelé une phrase que tu m'avais dit, on dit, hein, quand tu étais venu me voir, hein, tu m'avais dit ceci, hein, il me semble, hein, la vie, c'est Steph, c'est pas un conte de fées. Faire ta chaussure à minuit, c'est que t'es bourré. Alors, je t'avais dit, oui, c'est vrai, mais c'est quoi le rapport? Et tu m'avais simplement répondu, reviens dans The Fausse Émission. J'ai fait OK. Mais attention, parce que là, je vous prépare une petite surprise, parce que ça va être enregistré aussi. Et donc, je vais passer tout de suite ma parole à moi-même, hein, c'est-à-dire à mon moi du passé qui a enregistré la chronique, hein, cet après-midi. À toi, Steph du passé. C'est l'interview avec Steph. Ce soir, pour ma chronique, j'ai décidé d'avoir un invité exceptionnel. Un personnage iconique du cinéma, celui qui a fait trembler toute une génération et qui est le pire cauchemar de n'importe quel pneumologue. Accueillons ensemble Dark Vador. Bonsoir Monsieur Vador, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Toute l'équipe de The Fausse Émission se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Dispensez-vous de formules de politesse. D'accord, très bien. Alors déjà, je voulais savoir si vous connaissiez un peu l'émission, parce qu'on a une superbe équipe de chroniqueurs dans The Fausse Émission. L'empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation. D'accord. Je ne savais pas que l'empereur écoutait aussi The Fausse Émission. Mais bon, je suis content de le savoir. Bref, on a quand même le magnifique Andy qui anime l'émission, avec brio. Que pensez-vous de lui ? Il est aussi maladroit que stupide. Je ne vous permets pas. Andy est le fondateur d'Engie Radio. C'est lui qui nous a tous recrutés et il porte l'émission à bout de bras contre vents et marées. Et ça doit pas être facile tous les jours, hein. Alors bon, voilà. Cette faute envers moi était la dernière. D'accord. On ne va pas s'énerver. La période n'est facile pour personne. Enfin bref, je ne sais pas si vous connaissez bien l'équipe de The Fausse Émission. Nous avons un chroniqueur qui s'appelle Yves. Malheureusement absent pour ce soir, hein, mais j'espère qu'il écoutera la rediff. Vous le connaissez ? Je vais prendre ça pour un oui. Et donc Yves est assez découragé par les derniers changements qu'a subi NJ Radio. Le fait par exemple de ne diffuser que via Twitch et YouTube, en tout cas pour l'instant. Il se plaint souvent que nous n'avons aucun auditeur, que personne ne nous écoute. Enfin, vous voyez le tableau quoi. Et je voulais savoir, vous n'aurez pas un petit mot pour lui là, pour l'encourager ? Votre manque de foi me consterne. Merci, j'espère que ce message d'encouragement lui aura droit au cœur. Vous avez l'air doué pour motiver les gens, hein. Je sais qu'Andy, parfois, il a un peu de mal à donner, c'est la niaque là pour les émissions. Si vous étiez à sa place, vous feriez pareil ? Peut-être trouverai-je de nouveaux moyens pour les motiver. Je suis sûr que vous seriez très imaginatif dans ce domaine. Je vais proposer à Andy de s'entretenir avec vous afin d'avoir de nouvelles méthodes de motivation. Et est-ce que vous auriez d'autres conseils pour faire monter notre audimat, quoi ? Voilà, avoir plus de gens qui nous écoutent, hein, j'avoue, on serait preneurs. Abandonne-toi au côté obscur. Alors non, hein, le côté obscur dans The Fausse Émission, c'est bon. On a déjà fait ça, hein, avec les Tu préfères à l'époque. On va éviter quand même, parce que bon, voilà, hein, c'était un petit peu malaisant parfois. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Oui, peut-être que je le sous-estime, mais non, c'est non. Non, je veux plus refaire ce genre de choses et tout ça. J'étais quand même la culture de cette émission, vous pouvez pas me demander ça, je veux dire... Non, mais c'est bon, quoi.
Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Bah, après tout, franchement, si Obi-Wan Kenobi a eu la même idée que moi, bah moi je trouve ça hyper flatteur. Bon, je crois que on n'arrivera pas à s'entendre plus que ça. En tout cas, bah, merci Dark Vador d'avoir participé à cette interview. Et bah, peut-être que on se recroisera hein, dans les locaux de NJ Radio quand vous irez donner des conseils à Indies qui finalement ne me rassure guère. Un dernier mot pour la fin ? Je vais prendre ça pour un non. Andy, je vous rends l'antenne.